Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est encore la sœur Sophie Camara. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Donc, je continue la suite des capsules. Mais avant cela, je dois aussi dire bonjour. Comme je vous ai dit, le monde est vaste. Nous sommes chrétiens. On a eu trop tendance à rester entre nous là et tout. Maintenant, on va partir partout dans les nations pour parler de Dieu, parler du Seigneur, pour que les âmes soient sauvées. Donc, je disais que c'était en brésilien parce que j'avais une de mes filles dans la foi qui m'a dit de dire bonjour à son continent, à son pays, pardon. Donc, j'ai dit bom dia, voilà, je crois que c'est en brésilien, et aussi en vietnamien, je crois que c'est xin chao. Voilà, bon, voilà, donc j'ai dit comme ça. Et puis, en Côte d'Ivoire, c'est Aquaba, parce que aussi, c'est mon pays, c'est de là que j'étais avant et je suis venue en France. Donc, et la France aussi est mon pays, je suis aussi française. Donc, j'ai dit bienvenue, voilà, en français. Et aussi, je vais dire quelques mots en patois français aussi, hein, mais bon, ça va venir au fur et à mesure, voilà. Parce qu'il y a aussi des patois en France, il y en a un petit peu hoc, tout ça, donc voilà, bref, donc soyez bénis. Et j'ai dit salam alaikum, mais j'ai dit good morning, tout ça, parce que c'était les langues courantes, anglais, tout ça, donc soyez bénis, amen. Avant que je continue, je vais prier parce que je vais délivrer un autre message. Divin Père, El Shaddai, je te bénis, je te loue, toi le Dieu véritable, toi le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le tout-puissant, toi qui tiens tout souffle de vie dans ta main, toi qui décides et les choses arrivent. Toi, Seigneur, quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer, et quand tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. C'est toi seul qui détiens, Seigneur, la vie d'un homme dans ta main. Nous sommes que poussière et nous retournerons à la poussière. Seigneur, je demande pardon pour tout ce que nous faisons comme péché sur cette terre. Pardon, Papa, aie pitié, aie compassion de tout ce que l'humanité fait, Seigneur. Aie pitié, mon Dieu, mon roi, je te demande pardon. Que ton sang versé à la croix lave tous les péchés de l'humanité, Seigneur. Donne la sagesse, Seigneur. Donne la sagesse à ton peuple au nom puissant de Jésus. Je me repens de tout ce que j'ai pu dire, penser en âme, esprit, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, et que ton sang me lave ma langue. Je vais parler à ton peuple, reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, bien-aimés. Donc, je continue sur aussi cette révélation que j'ai reçue. Ça, c'était il y a à peu près... C'est une révélation que j'ai eue la première fois. Ça fait un moment déjà, je ne sais plus exactement quand. Peut-être j'avais eu quelqu'un qui m'avait fait quelque chose et j'étais en train de murmurer dans mon cœur et puis après je suis restée comme ça et puis après j'ai entendu dans mes oreilles, j'étais en train de penser, je disais ah vraiment c'est pas grave, tout ça, comme ça. Et vous savez, quand on fait les murmures et puis on est là, alors que ça aussi, c'est pas bon. C'est des murmures aussi, c'est pas bon. Et ça faisait déjà un moment. Et puis, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et puis, je vois que le Seigneur me parle j'entends dans mes oreilles le livre de 2 Timothée 3. Et puis, je dis 2 Timothée 3, vous savez, et j'entends 2 Timothée 3, je crois que c'était du verset, il me semble... vous savez, quand il parle je me souviens plus exactement, c'est 2 Timothée 3, verset 1 à quelque chose comme ça, ou bien 4, je ne sais plus, où il parle de vous êtes fanfarons, amis de l'argent, tout ça. Bien aimé, il me permettre aujourd'hui de prendre la parole, de prendre la Bible, parce que c'est une révélation qui est très, 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 très importante pour nous, les enfants de Dieu. Donc, je vais me permettre d'aller dans 2 Timothée. Je vais me permettre d'aller dans 2 Timothée. 2 Timothée 3, voilà, du verset 1 à 5, comme je disais. C'est ce que j'avais entendu. 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Et puis, j'ai entendu ça. Et puis, je me disais, mais 2 Timothée 3, le verset 1 à 5, ça parle de quoi? Et puis, j'ai laissé tomber comme ça. Je n'ai pas fait attention. Ça, c'était la première fois. Amen. Et ça fait un moment déjà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
quand le 31, tout le monde, les gens m'avaient appelé pour m'insulter, me dire que oui, que moi je suis une prophétesse de peur, moi je dis pas, moi j'agresse pas, moi je donne pas les messages avec comment dire, pour insulter les gens, pour crier, pour tout là, voilà et tout, et puis en plus moi-même je les insupporte parce que je demande à ce qu'on prie pour les autorités qui tuent, qui quoi. Je leur ai dit, que Dieu vous bénisse, comme vous-même là, vous connaissez, vous êtes Dieu là, donc que Dieu vous bénisse. Et puis, j'avais murmuré un peu, quand j'avais dit, Seigneur, tu as vu, non? Tu as vu, Seigneur, tu as vu. Et le Seigneur m'a dit de ne pas parler sur quelqu'un. Moi-même là, le Seigneur m'a interdit de parler sur quelqu'un. Même mes enfants, quand je crie sur eux, là, je suis obligée de venir demander pardon. Oui, c'est la vérité. Même mes propres enfants, quand je crie sur eux, je suis obligée après. Quand je me suis fâchée là, après je viens, je dis, pardonnez-moi, c'est vrai, j'étais fâchée et tout. Oui, c'est vrai. Parce qu'il m'a dit de ne pas prononcer il ne veut pas m'entendre prononcer, il ne veut pas que je prononce sur quelqu'un. Il ne veut pas entendre que je prononce quelque chose sur quelqu'un. Parce que ça, voilà, il ne veut pas. Donc, je ne le fais pas. J'essaie de faire attention. Donc, ce qui fait que je veille sur moi. Et je veille sur ma bouche. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai entendu, après les murmures, ça c'était la première fois que quelqu'un m'avait fait quelque chose, je murmurais, donc j'ai entendu, je ne disais rien. Et la deuxième fois, c'était le 31, et j'ai entendu 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. Et en plus, j'ai entendu Romain. C'est le Romain là qui m'a étonné. Parce que j'ai dit, mais pourquoi il me parle de Romain? Et j'ai entendu Romain. Et Romain, j'étais choquée. Et puis j'ai dit, Romain. Et maintenant, j'entends Romains 1. Oui, Romains 1. J'ai entendu Romains 1, je crois du verset 29 à 31. C'est ce que je crois avoir entendu dans mes oreilles. Donc, avant que pour que ce soit clair, voilà, je crois que j'ai entendu ça. Romains 1. Je crois que j'ai entendu Romains 1. Oui, c'est ça. J'ai entendu Romains 1 du verset 29 à 31. Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'ai entendu les 2 versets. Le premier verset, je vous ai dit ça. On reprend, je vous ai dit que ça, c'était la première fois. Quand quelqu'un m'avait fait quelque chose que je murmurais, j'ai entendu dans mes oreilles 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Maintenant, c'est passé, ça, c'était un bon moment. Il y a peut-être 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus. Hein, voilà. Et là, après la veillée, quand on m'avait fait du mal et que j'ai commencé à murmurer pour dire, tu vois, Seigneur, il m'a donné aussi, j'ai entendu dans mes oreilles encore le même verset, 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Et maintenant, j'ai entendu dans mes oreilles qu'il m'a donné Romains 1, le verset 29 à 31. Et puis, j'étais fatiguée, et comme j'étais fatiguée, je n'ai rien dit. Je me suis tuée. Je ne suis pas allée prendre la Bible pour aller voir qu'est-ce que ça dit là-bas. C'est fini et tout. Maintenant, ce n'est que le premier là. Comme vous savez, quand le Saint-Esprit veut faire quelque chose là, il va vous embêter. Vous connaissez ça, non? Le sentiment où il ne vous laisse pas tranquille. Comme quand vous avez péché, qu'il veut que vous demandiez pardon, tout ça. Donc, je sentais, va voir les versets. Comme je ne voulais pas aller voir les versets là, je n'ai pas fait attention. Je me suis allongée et j'ai commencé il était dans l'après-midi. J'ai dit, je vais me reposer un peu. Et je me repose, qu'est-ce que je vois? Je vois 666, 3 fois. Et puis quand je vois 666, je vois 2 Timothée 3, le verset 1 à 5, et je vois Romains 1, le verset 29 à 31. Et puis, dans mon sommeil, je vous ai dit que des fois, dans mon sommeil, j'ai des visions dans vision. Je ne sais pas où songe, vision dans songe. Dans mon sommeil, je me suis levée dans mon sommeil. Et puis j'ai dit, mais, pourquoi je vois 666 3 fois et je vois les versets là, les 2 versets là qui sont là. Donc, je vois dans mon sommeil que j'ai en train de me poser des questions. Et puis j'ai dit, mais ça c'est quoi? En même temps, je vois que tout homme sera condamné. Tout homme sera condamné 3 fois. Et puis maintenant, je vois 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Et je vois Romains 1, le verset 29 à 31. Et puis j'ai dit, mais ça c'est des versets même qui veut dire quoi? Parce que je connais Hébreux 9 que j'ai vu, mais ça c'est quoi? Maintenant, bien aimé, je commence à voir maintenant que c'est écrit en bas, que amis de l'argent, fanfarons, tout ça, et c'est découpé en morceaux. Et je vois que c'est découpé. Oh, alléluia. Bien aimé, aime ton prochain, luttons pour nous en sortir, bien aimé, luttons pour nous en sortir, parce que ceux qui disent que Dieu ne parle pas là, qu'ils se repentent. Et ceux qui disent qu'après la mort, il n'y a rien là, qu'il n'y a pas un jugement, qu'après la mort là, tu peux faire tout ce que tu veux là, et puis tu vas mourir, puis c'est fini là. Oh, repentez-vous. Repentez-vous.
Je vois maintenant que c'est partagé. Et puis quand je commence à voir, je vais vous dire ce que j'ai vu. Je vais vous dire, hein, voilà, ce qui était écrit devant moi dans mon songe. Regardez ce qui était écrit. J'ai vu, en 6-6, je vais vous dire, quand j'ai vu là, j'ai vu ici, on dit, étant rempli de toute espèce d'injustice, 1, de méchanceté, 2, de cupidité, 3, de malice, 4, plein d'envie, 5, de querelle, 6. Et j'ai vu que ça s'est arrêté à querelle, ça faisait 6. Après, j'ai vu de ruse, 1, de malignité, 2. Après, j'ai vu rapporteur, 3, médisant, 4, impie, 5, arrogant, 6. Ça fait le deuxième 6, 6. Après, j'ai vu un troisième, hautain, 6, 1. Fanfaron 1, ingénieux au mal 1, rebelle à leurs parents 3, dépourvu d'intelligence 4, non, dépourvu d'intelligence, je reprends parce que je ne vais pas mélanger ce que j'ai vu, je reprends encore, j'ai vu, étant rempli de toute espèce d'injustice, ça faisait 1, méchanceté 2, cupidité 3, malice 4, plein d'envie 5, de meurtre 6. Ça faisait le premier 6. Après, ça faisait le deuxième 6 de querelle, de ruse, de meurtre, de malignité, de rapporteur et de médisant. Je crois que ça faisait 6. Après, j'ai vu encore impie, arrogant, hautain, fanfaron. Ça faisait 4. Ingénieux au mal, ça faisait 5. Et rebelle à leurs parents. Dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et ça faisait 6. Bien-aimé, ça a été découpé en 6. Bien-aimé, c'est une grande révélation que je vous donne là. C'est une grande révélation. Moi, Sophie Camara, à partir de la révélation que j'ai eue là, maintenant, je sais que sur le 2 Timothée 3, verset 4 à 1 là, il y aura c'est là que le jugement va beaucoup se passer. Peut-être même que c'est ça qui est le jugement parce que j'ai vu 6, 6, 6. J'ai vu 6, 6, 6 3 fois. Et j'ai vu les deux versets, Romains 1, le verset 29 à 31 là. Et j'ai vu le Romains 1, le verset 29 à 31. Et j'ai vu 2 Timothée 3, j'ai entendu, 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Donc, et après, quand j'ai vu que ça défilait dans mon songe là, c'était coupé en 6-6. Donc je vous invite à le faire. Peut-être que quand j'ai lu là, comme je suis mélangé dans ma tête avec tout ce que je donne comme révélation, peut-être que vous allez bien découper. Découper, ça fait 6-6. Je vous dis, ça fait 6-6. Quand j'ai regardé là, il y avait un trait. Il y avait un trait qui se mettait. Ça faisait, quand je comptais, puis je comptais. Et puis quand je comptais, je voyais que ça faisait 6. Et quand ça fait 6, ça s'arrête à 6 et c'est marqué 6. Après, ça reprend encore. Et ça fait 6. Après, ça reprend encore, ça fait 6. Et les 3, c'est-à-dire que les deux versets là, sur Romains 1, 9, le verset 29 à 31 là, c'était marqué 6, 6, 6. Et puis sur 2 Timothée 3, le verset 1 à 5, c'était marqué 6, 6, 6. Et c'était découpé en 6, 6. Vous voyez, non? Donc, c'est ça que j'ai eu comme révélation. Et je vous dis que même où je suis aujourd'hui, là, je suis choquée. Je dis, Seigneur, donc en fait, tu as dit que tu ne vas rien cacher à tes enfants. Donc tu es en train de révéler les choses cachées. Bien-aimé, qui peut savoir que peut-être que, en fait, tout ce qu'on va être jugé là, peut-être que le Seigneur est en train de nous parler. Parce que quand je me suis réveillée, parce que quand j'ai vu ça, quand je me suis réveillée, pardon, excusez-moi, parce que je suis un peu en train de m'agiter. Pardon. Quand j'ai vu ça, parce que ça me dépasse. Quand j'ai vu ça, que je me suis réveillée, le Seigneur m'a dit, revois ce que je t'ai montré. Et revois ce que je t'ai montré. Revois et donne à mes enfants. Et quand il a dit ça, il m'a donné Osée 4, 6 là, mon peuple périt faute de connaissance. Vous voyez, non? Et bien aimé, je vous dis, bien aimé, je suis sûr que si Dieu va parler encore à d'autres enfants. Je vous dis qu'il y a une grande révélation dans les deux. Il y a encore des choses cachées. Je suis sûr qu'il y a encore des choses cachées dans ce que Dieu m'a donné là, dans les deux versets là. Je vous dis que je me demande si il ne m'a pas dit, il ne m'a pas encore dit, parce que vous savez qu'il parle d'une manière ou d'une autre. Et souvent aussi, il veut que nous-mêmes là, quand il nous parle là, nous-mêmes on ouvre nos yeux spirituels. Bien aimé, je me demande si le jugement là, n'est pas le 666 quand on parle de ça là, hein, là on parle de 666 tribulation, quoi là. Est-ce que quand tu meurs, avant qu'il y ait tribulation là, quand tu meurs là, et que tu t'es pas
tu t'es pas repenti là. Est-ce que c'est pas le 666 là aussi qui... On sait que ça va être sur le front et sur la main. Mais je veux dire, quand tu meurs, quoi, pas au temps de la tribulation, quand tu meurs, et que ça va pas être sur cette base là, sur tous les péchés qui sont là. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis là, ce sont les péchés qui sont là. Et les péchés là, j'ai vu que les versets là, tout ce qui est écrit là, c'est coupé en 6. Vous voyez, non? C'est coupé en 6. Il fait, étant rempli d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, d'envie et de maître. Et puis ça fait 6. Après, ça recommence encore 1. De querelle, tout ça. Ça répond encore, ça fait 6. Donc, je vous dis que le jugement de Dieu là, il y a quelque chose qui va se passer avec ces deux versets-là. J'en suis intimement convaincu. Dieu, vous savez que le Seigneur, il parle. Et puis des fois, il ne parle pas. Des fois, il nous donne des informations pour que nous-mêmes, là, on voit ce qui se passe. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai transmis le message. J'ai vu, comme je vous ai dit, j'ai vu dans mon songe 666, 3 fois. Et le Seigneur m'a donné, j'ai entendu dans mes oreilles les deux versets. Maintenant, peut-être que les gens qui ont eu des révélations, je ne sais pas. Moi, c'est la révélation que j'ai eue. Donc, je vous transmets, peuple de Dieu. Peut-être qu'on doit aller en prière encore plus profondément pour voir s'il n'y a pas quelque chose que Dieu est en train de nous parler dedans spirituellement. Peut-être que Dieu est en train de nous révéler quelque chose qui est caché pour l'humanité dedans. C'est pourquoi moi, je donne ce message-là. Soyez bénis et que Dieu nous bénisse. Amen. Soyez bénis. Je mettrai les versets là quand je vais faire sortir la vidéo. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci. J'ai transmis ton message. Papa, toi, puisses-tu toucher partout dans le monde entier des gens encore pour que nous puissions savoir exactement ce que tu veux nous dire exactement à travers cette révélation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois toute la gloire. Amen. Merci Seigneur. Amen.